Coucou! Bienvenue à cet extra de l'accent créatif. Quand on s'est vu au mois de mars avec les copines, on a beaucoup discuté sur les kits et il venait de sortir Composition traditionnelle, qui est un kit qui est fait pour être détourné. Et on s'est dit que c'était dommage qu'on n'en parle pas plus dans nos créations. Donc on a décidé de faire un extra. On s'est pas donné vraiment de date pour rendre, ce qui était avec le recul pas forcément une bonne idée. Et du coup, on devait toutes choisir le kit qu'on voulait, de notre choix, tant qu'il était encore en vente, pour le détourner et vous montrer des créations qu'on pouvait faire autrement à partir d'un kit. Donc, j'ai choisi un kit qui est en promotion parce qu'il est en fin de série en France. C'est un kit que j'aime beaucoup et que je vais vous montrer. Donc, on va faire le déballage ensemble et après, je vous montrerai les différentes choses que j'ai prévu de faire avec. Donc, on a notamment un set de tampons avec un petit feuillage et puis des textes. Je pense que c'est les mêmes au Canada. Au Canada francophone. Hein, donc, mille merci, tu es super, je te suis reconnaissante. Et un petit tampon feuillage que j'aime beaucoup, que j'ai déjà utilisé et détourné dans des pages de scrap. Vous avez des ornements très fins. On a un bloc pour aller avec notre tampon, des pastilles 3D, des pastilles transparentes, des sequins, un peu de ficelle à rôti et un encreur Spot Mystérieuse Brume. Et ensuite, on a donc de quoi faire encore des bouquets et une petite bande décorative. On a toutes nos enveloppes et on a 3 types de fonds de cartes. Donc un fond blanc avec de l'or dedans, un peu façon cahier, j'aime bien. Celui-ci qui est le même mais en uni, bohème et puis brume. Et puis celui-ci, pareil avec de l'or dedans, qui est très 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 joli avec ses feuillages. Qu'est-ce qu'on a encore d'autre dedans? Donc des textes. A priori j'en ai coupé un, je sais déjà pas où je l'ai mis. Donc en français, en anglais, en allemand. Vous voyez, ça c'est les cartes une fois pliées. Parce que je vais vous montrer ce qu'on fait pour monter les cartes. Vous avez plein de petites étiquettes, des cercles, et puis des étiquettes longues. Là, j'ai mis des pastilles 3D, mais qui viennent dans notre kit. Ça, c'est quand on range. C'est toujours un vrai bordel. Et donc, on a ces petites cartes. Donc, on en a 3 de chaque. Donc, première version, vous avez, quand vous suivez le kit de base, donc c'est un kit où tout est pré-monté. Vous allez venir couper, par exemple, sur le premier, rajouter un petit peu de tampon, une étiquette, et vous aurez grosso modo fini votre première carte. La deuxième, la blanche, il la propose avec une version en hauteur, le grand bouquet. C'est très très sympa, hein. Et puis votre petit feuillage qui va venir s'ajouter comme ça. Bon, c'est joli, mais c'est pas non plus. Et donc une petite étiquette ronde. C'est joli, mais c'est pas forcément. C'est des jolies cartes, très légères. Oh, si je vous mets pas tout en face, ça va pas aller. J'aime beaucoup ces versions-là, hein, attention. Hein. Et donc, pour la troisième, ils nous avaient prévu. Je replace les choses pour ce que je veux vous montrer après. Et pour la troisième, ils ont prévu donc notre petite carte, dans le sens que vous voulez, avec l'étiquette, un petit peu de ficelle à rôti, des sequins, et puis un texte précoupé, qui est celui qui se promène quelque part, hein, que j'avais dû sortir, qui était le merci. Bon, c'est des jolies cartes, vous pouvez vous arrêter à ça, elles vont être très sympas.
Moi, je vais vous proposer des variantes de ces crayons. Alors, on va s'enlever ça de côté. On va se couper l'équivalent des 2 premières cartes que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc, vous allez prendre vos fonds classiques. Vous allez prendre les 2 étiquettes rondes et longues qui vont avec. Et vous allez prendre vos 2 bouquets, donc, et vos 2 feuillages que j'ai déjà pré-enlevés ici. Et j'ai retrouvé mon texte. Vous allez prendre un fond de page. Et je vais vous montrer ce qu'on fait avec. On va tout de suite prendre un fond de page blanc. Première version, page de scrap. Donc, on va prendre nos 2 fonds de cartes qui correspondent à nos fleurs. On va venir les placer juste comme ça sur notre fond de carte. Je vous décale tout sur notre fond de page. Donc, à vous de voir si vous laissez apparaître plus ou moins de bleu. Il va vous falloir une photo. Moi, j'en ai choisi une des Cinque Terre de cet hiver que je suis allée voir cette année à l'occasion de nos 10 ans avec François. Donc, on s'est offert les Cinque Terre. Ça fait très longtemps que je voulais y aller, avant que ce soit à la mode d'ailleurs. À faire absolument, c'est pas très loin de Vintimille au final, donc de la famille, à faire absolument en hiver, parce qu'en été c'est noir de monde. Donc vous allez positionner, vous voyez, on va pas tellement voir ces traces-là, on va mettre nos bouquets, plus ou moins, vous rajoutez, vous allez vraiment les utiliser comme vous les auriez utilisés pour votre carte, sauf qu'on va un petit peu les dispatcher, vous voyez, pour les faire apparaître. Ou là derrière ça peut être pas mal. Faire une version comme ça. On va rajouter un petit peu de tampon ici sur le fond, voire peut-être en faire dépasser là, je ne sais pas encore. Donc vous allez vous servir des étiquettes pour éventuellement mettre un peu de journaling. On va utiliser notre bloc pour notre tampon et puis notre encreur Mystérieuse Brume pour venir faire notre tamponnage et réaliser notre page. On va aussi faire un petit nœud puisque c'est prévu, on a de quoi faire. Donc on va s'amuser à faire un petit nœud qu'on pourra se dispatcher ici auprès de notre bouquin, qu'on peut mettre ici si on veut, ou là en bas. Ça pourrait être très joli là en bas, en biais. J'aime bien quand c'est en biais. Et on va réaliser une page de scrap. Ça va être l'étape 1 que je vous propose aujourd'hui pour utiliser et détourner notre kit. Alors, si ça vous dit quelque chose comme forme, c'est normal. Parce que si vous regardez un petit peu et que vous avez envie de détourner vraiment des kits, vous avez cette version-là qui a été proposée par Stampin' Up avec le kit composition traditionnelle. Et j'aimais beaucoup l'idée d'utiliser les fonds de cartes de cette façon-là. Donc, on va faire le même style. Et on va se cantonner à nos 2 premières cartes et notre matériel. Alors, on n'a pas du tout le même type de tampon, hein, ça ne va pas donner la même chose, mais on va beaucoup s'amuser quand même. Donc, c'est parti. Alors, étape 1, j'ai commencé par recouper ici mes bouquets pour qu'ils soient un petit peu plus fins, parce que je trouvais qu'il y avait trop de blanc. J'enlève juste aussi les petits picots qui dépassent des cercles. Je trouve pas ça très agréable. La seule chose qu'il va vous falloir en plus, ça va être de la colle liquide. Ça va être aussi éventuellement votre marqueur Stampin' Write Mystérieuse Brume pour pouvoir écrire votre date. Donc, si vous avez besoin
voir la place que vous prenez quand vous écrivez. Vous prenez un brouillon. Ne faites pas attention à ce qui est marqué sur le côté, c'est vraiment mon brouillon. Vous allez venir vous faire une marque au crayon et comme ça vous avez une idée de comment centrer, voyez, votre je vais y arriver, hein, votre texte. Ok, vous pouvez faire pareil avec l'autre. Donc vous pouvez utiliser donc ça. Si vous n'avez pas et que vous ne voulez pas utiliser votre marqueur, vous prenez tout simplement un stylo noir et vous venez écrire au stylo noir, ça ira très bien aussi pour votre journaling. Donc on va commencer par ça. Moi aussi je vais me faire ma petite marque pour mon crayon parce que je sens, c'est pas forcément facile de centrer, donc c'est bien d'avoir un brouillon. Je suis vraiment tranquille. Je peux même faire plus petit. Donc si vous ne connaissez pas, les Cinque Terre, c'est un ensemble de villages perchés, pas tous en bord de mer, contrairement à ce qu'on pense. C'est mieux. Qui ont tous leurs petites caractéristiques, qui sont sur la côte, après Gênes, en dessous de Gênes, et qui sont magnifiques. C'est des villages vraiment superbes. Il y a beaucoup de balades à faire, c'est un coin très touristique. Et vraiment, vraiment, je soupçonne qu'on se marche dessus. Nous, on y était vraiment au début. Chez eux, c'était même pas une saison, en fait. Tellement on y était à la saison morte, entre guillemets. Mais par contre, c'est vraiment très, très, très joli. Donc, on commence par notre journaling. Ah, je stresse. L'inconvénient, c'est qu'après, on ne peut pas forcément revenir sur notre texte. Hein. Donc, on l'a. Maintenant, c'est mon stylo que j'ai perdu. Et après, vous vous faites plaisir. C'est-à-dire que on va choisir comment on place. Vous allez voir, c'est très, très vite fait. Vous pouvez choisir de vieillir votre papier avec votre lame de ciseaux. Vous pouvez choisir de le plier ou de le déchirer si vous voulez le vieillir. Vous pouvez le laisser aussi blanc. On va coller là en bas. De l'autre côté, on accrochera notre fil et puis on fera un nœud. Mais d'abord, je vais juste placer l'ensemble pour pouvoir voir où je vais mettre mon tampon. Je veux vraiment qu'elle ressorte, ma fleur. Et je vais mettre mon tampon. Mon bouquet ici. On peut même le mettre là, ce qui permettra de cacher. Et donc je vais avoir mes bouquets qui vont sortir. Il faudra même que je décale encore un peu. Tac. L'idéal, c'est d'avoir 2 bouquets. Et on va tamponner tout ça. Voilà, donc j'ai mis mon petit nœud, mes tampons qui ont séché, vous voyez, ça devient très très doux. Vous pouvez en mettre plus si vous voulez. Alors pour une fois, je vais chercher la simplicité, ça m'arrive pas si souvent que ça, mais je vais rajouter un petit peu d'encre à l'arrière. Donc je vous conseille de prendre Pétunia. Et alors si vous voulez pas vous casser la tête, vous utilisez Mystérieuse Brume ou Bohème, ça marchera très bien. Moi, forcément, je vais utiliser Saut du plongeoir qui collera mieux avec ma photo. Je vais tout enlever, sinon je vais faire n'importe quoi et je vais les projeter. L'idée, c'est d'avoir quelque chose de léger
mais qui viennent faire un petit rappel. S'il n'y a pas de projection, je suis malheureuse. Donc on fait quelque chose de vraiment léger. Ça vient juste ajouter un peu. Et juste dans les angles, on va changer d'encre. Nettoyer le tampon, l'encreur. Ah, le pinceau, je vais y arriver, hein, décidément. Donc si vous n'avez pas de pinceau à réserve d'eau, puisque actuellement, je ne sais pas si vous savez qu'on n'en vend plus, vous pouvez tout simplement... Il ne veut pas se nettoyer. Prendre un pinceau normal. Et puis... voilà. Alors, saut du plongeoir marche très bien avec Pétunia. Mais... Allez. Voilà. Ça sera quand même plus joli sur notre page, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et une fois qu'on a tout bon, voyez, vous avez juste à monter la page et c'est fini. Si vous avez envie d'ajouter un peu de volume à tout ça, vous rajoutez de la 3D. C'était pas ce que je voulais dire. Si vous voulez rajouter du journaling, c'était ça. Vous coupez directement dans votre papier enveloppe qui va être blanc et qui viendra se glisser. Et du coup, ça peut vous faire de la place pour un petit journaling où vous écrivez directement comme ça. Donc, je vais procéder au montage et après, je viendrai poser les sequins. Donc, il me reste à coller. J'ai tout collé. J'ai découpé mon feuillage là, voyez, en plusieurs petits bouts pour le mettre autour du bouquet. Là où je l'ai laissé entier. Je trouve que ça fait joli comme ça. J'ai un doute sur où je vais mettre celui-là. Donc, soit je cache mon bouquet, je le mets là-haut et je décale là. Ah! Je vais le mettre ici. Je trouve qu'ici c'est pas mal. Et mon texte, ouh, il s'est collé tout seul. Ah, ben ça va pas du tout à cet endroit-là. Donc, on va venir le coller. J'aurais pu le mettre là en bas. Je ne sais pas. Mettre là. C'est là où il cachera le moins de choses. Au final. Et notre projet est fini. Ça, c'était la première. On peut finir avec des sequins. Donc, on va venir... Moi, j'adore les sequins. On va venir en répartir un petit peu. Vous les avez dans le kit, alors ça serait vraiment dommage de se priver. Pour... Hop. Bon, des fois, c'est un petit peu là où il se pose. Hein, que... Et c'est fini. C'est une page qui est très très vite faite. Voilà, je vous la montre. Donc avec le papier, c'est vraiment une collection qui a besoin de rien du tout. Et puis notre petite projection sur le fond qui amène vraiment un petit plus visuel qui est très sympa à notre carte. J'ai quand même vieilli aussi les bords un petit peu.
de ma page. Si vous trouvez que ça manque encore d'éléments, vous pouvez continuer à piquer là-dedans ou dans les bouquets. Et puis moi, je vais vous montrer maintenant ce qu'on peut faire d'autre avec ce kit, parce que ça, c'était que la première créa. Mais je vais faire vite sur la deuxième. Pour la deuxième, je vous propose d'utiliser ce fond et on va faire des boîtes. Donc, on va prendre ici, ici, vous voyez. Donc, notre carte, elle mesure 14 cm par 22. D'accord? Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais recouper pour obtenir 2 morceaux de 10 cm par 14. Donc je ne reprends pas cette bande-là. Je vais venir prendre celle-là. Je reprends de ce côté à 10. Alors, je pense que si vous coupez à 4 pouces pour les canadiennes, ça peut être nickel. Il va nous rester cette petite bande. Et on peut faire des choses avec une petite bande. Mais je reviendrai dessus après. Donc on va prendre, on obtient ainsi 2 fonds qui sont parfaits pour faire des boîtes. Alors, on va prendre notre boîte et on va faire un pli à 2 cm à droite, 2 cm à gauche. Voilà, dans la partie la plus étroite. On va prendre de l'autre côté. Oh, attendez, que je dise pas de bêtises. Je savais que je disais une bêtise. Donc, on va reprendre. Dans la partie là, on va faire un pli à 2. Je ne me suis pas trompée sur les autres plis, donc ça ira quand même. On va faire ça. On va replier à 2. C'est plus joli si je fais ça correctement. Donc, on a nos premiers plis. Et de l'autre côté, on va plier. Donc, il fait 10 cm à 2, à 4, à 6 et à 8 cm pour obtenir le schéma suivant. Maintenant, on va venir faire, je vais vous montrer au crayon, une marque, une trace, un pli qui part d'ici à ici. Donc on va se faire une petite marque aux angles. On la verra plus, hein, de toute façon. Et on va se faire la même ici. Voilà. Donc, ça va venir se rapprocher du petit carré central. Donc on va prendre nos petites marques, notre lame de pli. On vérifie qu'on est bien au milieu de notre espace ici. Et on vient marquer. On fait pareil de l'autre côté. C'est important de prendre son temps. Voilà. Et maintenant, on va appuyer nos plis. Donc, on y va tranquillement. Vous voyez? Ça, c'est notre base. Et maintenant, on va venir plier ici nos diagonales. Donc, vers l'intérieur. Comme ça. Vous voyez? Et comme ça. Donc, une fois qu'on a normalement bien fait nos marques, on devrait réussir à ce que les choses, elles se plient toutes seules. Et c'est ce qui est génial avec cette boîte, elle n'a absolument pas besoin de colle. Il faut juste être précis. Donc, vous choisissez si vous préférez l'avoir dans ce sens ou dans celui-là. Alors, il faut prendre le temps d'appuyer les plis, hein, parce que moi, je vous fais les choses là un petit peu à la sauvageonne.
et ça vous fait une petite boîte toute mignonne. Dedans, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme petite friandise sucrée. Et vous pouvez très bien mettre notre fameux texte merci de tout à l'heure. Avec, on va le prendre, notre petite bande là. Vous voyez, qu'on peut recouper pour obtenir un élément décoratif, ou on peut laisser comme ça blanc et juste mettre notre texte. Comme il y a 6 fonds de cartes, vous pouvez faire 6 fonds de cartes avec celle-là. Par exemple, si vous avez déjà fait votre page, donc vous faites cette petite boîte et vous la décorez avec les différents éléments du kit. Ça fait quand même une jolie boîte, moi je trouve très très fraîche pour l'été. Qui n'utilise pas du tout le tampon. C'est un peu dommage, j'ai pas fait quelque chose pour utiliser le tampon. Alors attendez, je vais réfléchir à ça. On a quoi là? Tu es super, 1000 merci et je te suis reconnaissante, qui pourrait marcher mais qui n'ira pas pour ce que j'ai en tête. 1000 merci pourrait marcher. Ah, mais j'aime bien ce merci ici. Je vais peut-être faire très très simple et vous rajouter un petit morceau de nœud mystérieuse brume pour finir votre boîte. Je vais vous montrer ce que tout ça donne une fois terminé. Et voilà. Donc avec le petit nœud 2 rajouté, j'ai mis des pastilles 3D à l'arrière de mon texte. Alors, vous en avez que 3. Donc si vous voulez faire comme moi 6 boîtes avec ce principe-là, vous allez être embêté parce qu'il va vous en manquer 3. Première solution. Je vais vous le laisser là. Première solution. Vous tamponnez sur vos étiquettes. La petite ronde, le tu es super, en 2 fois, avec en ancrant une fois le super, une fois le tu es, vous le décalez et vous le rajoutez là-dessus. Ça sortira très bien, elle est blanche, ça marchera très bien. Deuxième solution, vous venez piquer dans le papier d'une enveloppe qui est blanche. Vous venez couper une bande de papier, vous faites votre texte et vous collez votre bande de papier. C'est la deuxième solution. Moi, j'ai choisi, donc je vous la montre comme ça. On va rajouter, pareil, parce que ça serait dommage, on en a dans le kit, nos sequins que j'ai envoyés en vadrouille. Je les ai mis où? Bah mince alors. Je les ai. Donc, on termine par un ou deux petits sequins. Hop. Et il ne reste plus qu'à garnir votre petite boîte. Voilà la deuxième idée avec ce kit. Ce que je peux vous proposer aussi, c'est que du coup, on n'a pas utilisé notre étiquette. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai coupé une première fois. Je suis venue placer sur la bande qui restait et je suis venue couper mon biseau pour créer une deuxième avec biseau. On va en glisser une là-dessous. Ça nous fera un joli rappel. Ça va amener un petit peu d'effet. Donc, hop. Comme j'ai collé avec des pastilles de Glue Dots, je peux en fait m'amuser à décaler mes petites choses. Allez. Voilà. Et le deuxième, on peut faire un rappel là-haut. Pareil, s'il vous reste de la marge. Comme ça, vous utilisez vraiment tout votre kit pour décorer votre carte, votre page. Vous pouvez même rajouter un sequin dessus ou un ornement. Voilà. J'espère que mes idées vous ont plu.
et inspiré pour créer avec ce kit. Vous pouvez faire d'autres créations avec plein d'autres kits. N'hésitez pas à regarder tout ce que les filles ont fait. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Bye bye!